Hello les amis, bienvenue sur Paulette. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais très envie de vous partager mon expérience et une petite mésaventure qui m'est arrivée. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais si ce n'est pas le cas, vous n'en savez rien. Et j'avais très envie de vous partager ça sur YouTube pour pouvoir avoir des retours de votre part, mais aussi pour pouvoir partager cette vidéo sur mon blog. C'est un bon moyen de communication également, et je pense que le fait de parler, c'est toujours un petit peu plus agréable que l'écrit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent, donc là, comme c'est quelque chose qui me semble important, j'ai pris la parole, j'ai pris ma caméra, et je m'adresse à vous directement. Donc on va commencer par le premier point. Je vais vous raconter mon histoire, l'expérience que j'ai envie de vous partager et surtout cette mésaventure qui m'est arrivée. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 novembre et hier donc nous étions le 17 fatalement, et vers 13h, donc en début d'après-midi, j'ai décidé d'aller me démaquiller. Donc là vous allez vous dire, elle me raconte sa life, qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh bien, attendez la suite. Donc, j'ai décidé d'aller me démaquiller parce que le matin, j'avais fait un look, un make-up. Donc, si vous ne me connaissez pas sur Paulette, je partage beaucoup de maquillage et je filme beaucoup aussi de tutos make-up. Donc, voilà, il m'arrive de me maquiller et de me démaquiller dans la journée. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc voilà, c'est une chose qui est habituelle chez moi, voilà, ça sort pas de l'ordinaire, on va dire. Donc je suis allée me démaquiller, j'ai fait ma routine habituelle, donc démaquillant, gel nettoyant, donc double nettoyage, et ensuite l'envie de tester un nouveau masque est survenue. Alors, donc voici le masque en question, ça a coupé au montage parce que je suis allée le chercher, je l'avais oublié. C'est le masque à l'acide salicylique 2% de chez The Ordinary. C'est un masque que j'ai acheté moi-même en fait, donc dans un coffret. Il y a un coffret en vente en ce moment sur Sephora, c'est sur Sephora que je l'ai acheté. Un coffret pour les peaux sujettes aux imperfections. À l'intérieur, vous avez un gel nettoyant, une espèce de sérum, le masque et une crème hydratante. À la base, j'ai acheté ce coffret surtout pour le gel nettoyant et la crème hydratante parce que en individuel, il n'était plus disponible. Donc, je me suis dit, je vais prendre ce coffret. J'ai une peau qui a tendance à avoir des imperfections. Allons-y, quoi. Allons-y. Ça va me permettre de tester des nouveautés. Mais c'est vrai que du coup, ce masque-là, je ne me suis absolument pas renseignée à son sujet. Donc hier, après avoir fait ma petite routine démaquillage, je me lance dans l'application de ce produit. Et déjà, chose assez rigolote, le masque est noir charbon. Et je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça m'a fait rire en fait. Je me suis dit ah c'est pas typique, c'est marrant. Je trouve ça rigolo. Voilà, j'avais l'impression d'avoir du charbon partout sur la tête. Ça faisait un peu peinture de guerre et tout. Ça m'a fait rire. Et je l'ai laissé poser 5 minutes seulement. Donc j'ai bien lu, hein, la marque préconise seulement 10 minutes, pas plus. J'ai laissé 5 parce que le masque avait séché et ça me semblait amplement suffisant. Durant l'application, je n'ai pas ressenti le moindre effet négatif. Un léger picotement au début, mais vraiment infime, pas de là à me dire il y a quelque chose pardon, qui se passe ou quoi que ce soit. Je me suis dit, il y a de l'acide salicylique, donc ça doit agir sur les imperfections, ni plus ni moins. Au bout de 5 minutes, je le retire et la catastrophe arrive. Je l'enlève et je vois que ma peau est rouge. Mais bien rouge, quoi. Hein. Bien rouge. C'est pas une petite rougeur, elle est rouge. Donc, au début, ça m'inquiète, mais ça m'alerte pas trop non plus. Je me dis, ok, le produit, il est costaud. Ma peau, voilà, ne supporte pas trop. C'est trop fort. Ce produit est trop fort. Et voilà, j'enlève tout le masque. Je me dis, au bout de 5 secondes, ma peau va se calmer. Et puis je vais continuer à faire ma routine et mes petites occupations et ça va aller. Le problème c'est que ma peau ne s'est pas calmée. C'est-à-dire qu'elle était rouge, mais elle est devenue de plus en plus rouge et en plus elle a commencé à gonfler, à faire des cloques partout où j'avais appliqué le masque. Donc je pense qu'au montage je vous insérerai des photos parce que peut-être que vous vous dites que j'exagère et que j'en fais des caisses, mais je vous assure que pas du tout. Mon visage avait il avait l'impression d'être brûlé. Visuellement, c'est ce que ça donne. Il est rouge écarlate partout et j'avais des espèces de boursouflures sur l'ensemble du visage. Je peux vous dire que j'ai eu extrêmement peur.
Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? J'ai failli pleurer et j'étais paniquée. Très honnêtement, j'ai eu très peur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un autre masque dans lequel j'avais confiance pour tenter d'apaiser. Et heureusement, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Ça s'est apaisé au bout quand même d'une heure, voire un peu plus d'une heure, où j'ai retrouvé un visage à peu près normal. Mais autant vous dire que j'avais quand même des traces et des boursouflures une bonne partie de l'après-midi. Donc ça, c'était ma mésaventure. La petite péripétie qui accompagnait ma journée d'hier, et ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'on a tendance à appliquer ces produits sans jamais les essayer avant, et je peux vous dire que si j'avais testé mon produit avant, je l'aurais certainement pas appliqué sur mon visage. Donc là, ça rejoint la partie 2, donc si je regarde en bas, c'est que je me suis fait des petites notes pour cadrer et essayer de dire tout ce que j'ai à vous dire. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous sensibiliser, pour vous partager mon expérience, parce que techniquement c'est pas drôle, mais je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes, et ça peut au moins aider et servir à quelque chose. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser et de vous dire de faire attention avec les produits cosmétiques. Dans ce sens-là, je vous dis pas que les produits cosmétiques sont dangereux, je dis juste que on a des peaux différentes chacun et que notre peau réagit d'une manière différente, et des fois ça arrive comme ça et on comprend pas pourquoi. Et donc voilà, je vous donne un conseil, c'est de tester vos produits cosmétiques et surtout de bien faire attention. Donc pour tester ces produits cosmétiques, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester sur une petite zone avant, sur une zone, donc par exemple le creux du coude, derrière l'oreille. C'est des zones où on peut voir si déjà il y a une réaction assez bizarre, et au moins c'est sur une petite zone et ça vous évite des catastrophes si jamais vous êtes allergique. Donc là je vous dis ça comme ça, c'est en théorie. Parce que hier j'ai poussé le vis un petit peu plus loin, donc après avoir eu mon visage complètement défiguré, je me suis dit je vais retester ce masque sur des zones de mon corps. Donc j'ai testé dans un premier temps sur mon poignet gauche, de mon bras gauche, je n'ai eu aucune réaction. J'ai testé sur le creux de mon coude gauche, je n'ai eu aucune réaction allergique non plus. En sachant que j'ai fait des tests similaires à la pose de mon masque, c'est-à-dire j'ai laissé poser, j'ai laissé sécher 5 minutes, j'ai rincé dans les mêmes conditions, hein, exactement pareil. Sur mon bras gauche, je n'ai absolument eu aucune réaction, rien. Pas une rougeur, ni quoi que ce soit, rien. Je me suis dit, bon, c'est bizarre. Donc j'ai fait exactement la même expérience dans le creux de mon coude droit, et là j'ai eu une réaction, c'est-à-dire que j'ai eu une rougeur qui est apparue après avoir retiré le masque. J'ai aussi eu une petite cloque en fait due à une allergie, du coup je pense, comme j'avais sur le visage. Et par contre là j'avais des démangeaisons, chose que je n'ai pas eu sur le visage, mais là ça commençait à me gratter. Je me suis dit ok, bon je vais essayer derrière l'oreille, parce que je me dis derrière l'oreille on est quand même sur une zone qui est plus proche et plus semblable à celle du visage, donc je me suis dit testons, hein, au point où on en est on va voir. Et là j'ai eu une réaction similaire à celle de mon visage, c'est-à-dire des rougeurs et des cloques qui sont apparues. Donc tout ça pour vous dire que si j'avais testé mon produit avant sur une petite zone, si je l'avais testé ici, je ne l'aurais pas utilisé. Mais ce petit test m'a permis aussi de voir qu'on n'avait pas la même sensibilité partout. C'est-à-dire que si j'avais seulement fait mon test sur mon bras gauche et que je n'avais donc pas eu de réaction, je l'aurais appliqué sur mon visage, mais comme ça quoi, ça m'aurait... Enfin, j'aurais pas réfléchi, je me serais dit bon bah allez on y va, je l'applique, et je me serais retrouvée avec une réaction abominable sur le visage. Donc les tests c'est important, mais je pense qu'il faut tester sur plusieurs zones de votre corps avant d'appliquer sur votre visage. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a des zones test en fait, des zones qui sont plus aptes à recevoir des tests de produits que d'autres.
parce que je peux vous dire, mon bras gauche n'a rien eu, par contre le droit a fait une réaction. Donc c'est un peu bizarre. Donc je vous recommande vraiment de tester vos produits, de tester sur plusieurs zones, tester sur les 2 creux de votre coude, derrière l'oreille aussi si vous voulez. Ça permet vraiment au moins d'être sûr que le produit ne réagit pas. Autre point à mentionner aussi, là c'est une réaction à chaud, c'est-à-dire que le produit a réagi immédiatement en fait sur ma peau, mais il se peut que des produits agissent sur un plus long terme aussi, donc faites attention quand vous utilisez des produits de façon régulière, peut-être qu'au bout d'un moment et au bout d'un certain temps, il va venir sensibiliser votre peau et du coup créer des réactions. Donc soyez extrêmement vigilants, il y a des produits qui vont réagir immédiatement et vous créer des allergies, et d'autres qui vont agir voilà, sur le long terme, donc soyez extrêmement vigilants. Pensez à bien tester, je sais que ça peut faire sourire et souvent les marques le conseillent aussi de tester, c'est souvent ce qu'on voit par exemple pour les colorations, tester avant l'application, je pense qu'on a un bon nombre à se dire oh la flemme c'est bon, allez on y va, sauf que je peux vous dire que la réaction que j'ai eue, je ne pensais même pas que c'était possible et maintenant ça va me rendre extrêmement vigilante quant à l'utilisation de nouveaux produits que je vais intégrer dans ma routine. Donc voilà, je préférais quand même vous prévenir et vous sensibiliser à ça. Je pense que si ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à vous et ça peut arriver à n'importe qui. On passe maintenant à la 3e partie que j'avais envie d'aborder avec vous. Quand vous souhaitez acheter un nouveau produit, quand vous souhaitez tester de nouvelles choses, ce que je vous recommande avant, c'est de vous renseigner, de vous documenter sur le produit. N'hésitez pas à aller sur Google, vous tapez le nom du produit, vous marquez avis, vous regardez les avis qu'il y a dessus, lisez des articles de blog, consultez des vidéos YouTube, voilà, renseignez-vous sur le produit et tout ça, ça va vous permettre d'avoir une idée globale, enfin l'avis global qu'il y a en général autour de ce produit. Et je peux vous dire que si je m'étais renseignée, parce que je me suis pas renseignée, c'est quelque chose que je fais tout le temps, mais comme là j'ai pris dans un kit, ce produit-là, je me suis pas renseignée, j'ai foncé direct. Si je m'étais renseignée et si j'avais consulté les blogs, notamment le blog d'Alina Cléo Beauté, autant vous dire que ce truc, je ne l'aurais pas acheté. Mais vraiment, c'est-à-dire que je ne me serais même pas intéressée à ce masque et j'aurais continué ma vie et j'aurais probablement évité ce qui m'est arrivé. Donc, consultez les blogs, consultez les vidéos YouTube, renseignez-vous sur le produit, recherchez toutes les infos dont vous avez besoin, recueillez tous les avis, voilà, positifs, négatifs, prenez tout en compte, mais, parce qu'il y a un mais, ne prenez pas tout pour argent comptant. Gardez l'esprit critique et ça c'est hyper important parce que nous, en tant que blogueurs, en tant que youtubeurs, en tant que sais-je, on partage beaucoup de reviews, d'avis sur des produits cosmétiques, donc des produits de soins et de maquillage. Et là, je parle en mon nom, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Mais ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit et ce que moi je vous dis. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce produit-là, je sais que beaucoup l'adorent et je sais que d'autres ont eu des réactions comme moi. Et c'est pareil pour tous les avis positifs que vous pouvez voir sur Internet. C'est-à-dire que moi, je peux vous conseiller demain un autre super produit. Je vais vous dire que ce produit fonctionne à merveille sur moi et ce sera vrai. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas qu'on vous raconte des bobards ou quoi. C'est qu'on vous partage un avis. Peut-être qu'il sera positif et peut-être que pour nous, ce produit, c'est une merveille. Mais gardez en tête que la personne qui vous présente ce produit n'a peut-être pas le même type de peau que vous et n'a surtout pas la même peau que vous. Hein. Donc gardez ça en tête, d'autant plus que je tiens quand même à préciser que même si vous avez trouvé quelqu'un sur Internet qui tient une chaîne YouTube, un compte Instagram ou un blog qui a exactement le même type de peau que vous vous reconnaissez vraiment en cette personne parce qu'elle a les mêmes problématiques, qu'elle recherche exactement la même chose, même si vous avez le même type de peau, vous n'avez pas la même peau. Une réaction ne s'anticipe pas, malheureusement, et chez quelqu'un qui va avoir une peau mixte avec des imperfections,
Peut-être que ce masque n'aura absolument eu aucune incidence négative sur sa peau et peut-être qu'il va le trouver génial. Et autant vous dire que j'ai trouvé des avis très positifs sur ce masque sur internet. Et pour autant, moi qui ai le même type de peau mixte avec des imperfections, il m'a carrément défoncé la peau, hein, autant vous le dire. Donc c'est important de garder l'esprit critique. Renseignez-vous, documentez-vous. Mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, quoi. Essayez, faites vos tests avant. Voilà, ne prenez pas de risque à appliquer un produit parce que un tel ou une telle a dit que c'était le meilleur produit de la Terre. Faites attention, renseignez-vous parce que c'est extrêmement important. Et je peux vous dire que si je m'étais renseignée un peu plus, je ne l'aurais pas acheté. Mais dans un sens, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'avis négatifs qui en ressortent. J'ai trouvé des gens qui avaient fait une réaction similaire à la mienne en cherchant sur Google la référence du produit, réaction allergique. J'ai tapé ça et j'ai vu qu'il y en a qui avaient fait cette réaction-là. Mais si j'avais pas fait de réaction et si j'avais noté simplement le nom avec avis ou review dessus, j'aurais pas trouvé de choses attestant que ce produit pouvait être quand même assez costaud. Donc voilà, approfondissez vos recherches et testez les produits surtout avant de les utiliser. Quatrième point que je voulais aborder avec vous et qui rejoint globalement assez le troisième point, c'est de vous dire que vous avez la parole. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur les blogs, vous avez très souvent, même tout le temps, un espace dédié aux commentaires. Et cet espace dédié aux commentaires, il peut être hyper important parce que c'est un moyen pour vous en tant que consommateur ou en tant que blogueur ou youtubeur, enfin, peu importe, en tant que personne utilisant des produits, ça peut être un excellent moyen pour partager vos expériences. Parce que dites-vous que, par exemple, moi si je publie un article sur un produit, je vais avoir tel avis dessus, ça va être mon seul avis, mon seul et unique avis, mais cet article va être vu par plusieurs personnes qui ont des caractéristiques de peau qui sont différentes, des types de peau qui sont différents. Voilà, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir lire cet article et je trouve ça hyper intéressant que vous, si vous connaissez ce produit en question, que voilà, si vous tombez sur un article, un post, une vidéo et que ce produit, vous le connaissez, vous l'avez testé, partagez votre expérience, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Vous voyez, si c'est une expérience positive, dites pourquoi vous avez aimé ce produit, qu'est-ce que vous préférez, quel effet vous avez eu sur votre peau, partagez vraiment votre expérience. Et à l'inverse, si c'est négatif, partagez de la même façon qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'aimez pas ce produit, est-ce que vous avez une réaction allergique, voilà, qu'est-ce que vous en pensez. C'est hyper important parce que je me dis, il y a quelqu'un qui va peut-être vouloir s'intéresser à un produit, il va tomber sur un article, sur une vidéo, sur un post et il va voir des commentaires, soit avec des gens qui vont adorer ce produit, soit avec des gens qui ont eu des soucis ou alors qui tout simplement ne l'ont pas aimé pour X ou Y raison. Et c'est hyper important parce que cette personne-là, après, si elle veut vraiment tester ce produit-là, elle saura que c'est vrai qu'il y a une telle personne, elle n'a pas aimé ça. Il y a telle personne, elle a adoré ce côté-là, ça pourrait m'intéresser. Ou alors au contraire, cette personne a une réaction allergique. Attention, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Est-ce que c'est un produit qui va être vraiment fait pour mon type de peau? Tout de suite, ça alerte et ça permet d'aider et de guider en fait quelqu'un dans sa recherche. Et je pense que c'est important parce que des fois on se fie à l'avis unique du blogueur, du youtubeur ou que sais-je. Et c'est un peu dommage parce que ce produit-là peut avoir une action ultra positive sur telle peau et ne rien faire sur une autre ou encore pire, déclencher des réactions. Donc n'oubliez pas que vous avez la parole, que vous pouvez avoir la possibilité de partager votre expérience et c'est hyper enrichissant que ce soit pour vous de partager votre expérience avec moi en tant que blogueur par exemple, mais aussi avec toute la communauté. C'est hyper enrichissant pour moi parce que du coup
j'ai votre avis sur un produit. S'il est différent, c'est pas grave, ça permet d'enrichir la discussion et d'en apprendre un peu plus sur ce produit et puis voilà, d'avoir un point de vue différent. Et c'est hyper enrichissant pour d'autres personnes qui sont intéressées par ce produit et qui du coup vont pouvoir se renseigner et se documenter correctement et surtout de voir et de garder en tête que ce produit peut-être qu'il convient à certains, pas à d'autres, et que peut-être que pour lui ça va être soit l'un soit l'autre. Donc voilà, c'est important, ça permet justement de garder l'esprit critique, et je pense que c'est important de partager son expérience. Et voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter et vous expliquer. Alors peut-être qu'à certains moments, je me suis emmêlé les pinceaux, donc si jamais il y a des passages que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. N'hésitez pas aussi à me partager dans les commentaires si vous avez essayé ce masque. Hein. Donc c'est le masque à l'acide salicylique de chez The Ordinary. Peut-être que vous, si vous l'avez essayé, vous l'avez adoré ou pas, ou peut-être que vous avez une réaction comme moi. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à me partager vos expériences si vous avez déjà eu des mésaventures avec des produits cosmétiques. Ça peut être intéressant et super enrichissant pour tout le monde. Et puis si vous avez d'autres conseils à rajouter, eh bien n'hésitez pas, vous avez la parole, comme je vous ai dit, dans les commentaires. Partagez vos expériences, vos avis, vos conseils. Voilà, toute histoire et expérience sont les bienvenues, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout faites attention à votre peau parce qu'il peut arriver des catastrophes comme celle-ci et honnêtement, je ne vous le souhaite pas. Allez, à bientôt les amis.